Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Ça va quand même assez bien. Alors, cette semaine à l'émission, nous allons discuter de la femme en tant que telle et d'un sujet qui concerne plus particulièrement la femme aussi. Je dirais essentiellement la femme. Hein? Ouais. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça, Non. à moins qu'il y ait eu des développements là, que je n'ai pas suivis dans l'actualité. Exactement. Donc, nous allons discuter du cycle menstruel. Effectivement. Donc, dans le fond, on sait au mois de mars, le 8 mars, c'était la journée de la femme. Donc, le mois de mars, c'est un petit peu le mois de la femme. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la grossesse. Cette semaine, on va parler des douleurs menstruelles. Puis la semaine prochaine, on va aller avec les migraines au niveau féminin. Donc, ça va être vraiment un petit bloc de sujets qui concernent particulièrement les femmes. Donc, effectivement, on sait, bon, à chaque mois, on a les menstruations qui reviennent. Ça peut être, apporter des douleurs très importantes pour certaines. Alors, quand on sait qu'environ chaque femme va être menstruée 450 fois au cours de sa vie, donc il n'est pas surprenant que pour certaines, là, ça devienne vraiment une période là, qui est un petit peu comme un véritable fardeau. Ça peut avoir aussi des symptômes qui sont un peu fâcheux. Hein? Oui, exactement. Donc, on sait qu'au niveau du cycle menstruel, à tous les mois, ça va revenir. Ça va débuter généralement au niveau de la puberté. Ça va se persister, c'est-à-dire jusqu'à la ménopause. Donc, le corps de la femme, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il se prépare à une grossesse éventuelle. Au moment de l'ovulation, qu'est-ce qui se produit? C'est que l'organisme va sécréter une plus grande quantité d'estrogène, qui est l'hormone dont le rôle principal consiste vraiment à apporter un épaississement au niveau de la paroi de l'endomètre, c'est-à-dire la membrane qui recouvre l'utérus, qui est bien entendu responsable d'accueillir l'ovule qui va être fécondé si jamais c'est le cas. Donc, l'endomètre, lui, il contient une substance hormonale qu'on va appeler la prostaglandine. Puis, la production de prostaglandine, elle va augmenter de façon considérable peu avant le déclenchement des règles. Puis, dans le fond, si l'ovule n'est pas fécondé, bien, la paroi utérine va se rompre. Puis, c'est à ce moment-là que les menstruations vont débuter. Puis, on va appeler aussi ça l'algoménorrhée qui va se présenter aussi à ce moment-là. Et justement, en ce qui concerne le thème que vous venez tout juste de dire, que je ne me permettrai pas de répéter pour ne pas me tromper au niveau du vocabulaire, on va voir des changements souvent au niveau du comportement de la femme, son humeur, peut-être des maux de tête. Là. Exactement. Donc, c'est tous des symptômes qui peuvent se présenter, maux de tête, changement d'humeur, douleur au sein, irritabilité, fatigue prononcée, rétention d'eau, anxiété, fringales diverses. Donc, c'est vraiment tous les symptômes là, qui sont généralement associés à l'arrivée des menstruations. En espérant que ça n'arrive pas tout en même temps. Hein? Ouais. Mais le pire de tous ces symptômes-là, puis les plus impopulaires, c'est vraiment là, ce qu'on va appeler les fameuses crampes menstruelles. Donc, d'où le terme scientifique d'algoménorrhée, ça décrit vraiment ces crampes menstruelles-là. Il va y avoir environ de 50 à 80% des femmes qui vont souffrir justement de crampes menstruelles. C'est beaucoup, hein? Oui, effectivement. Donc, on va parler à ce moment-là de douleur au bas du ventre qui peut parfois s'étendre jusqu'aux cuisses ou même au niveau du bas du dos. Puis dans des cas vraiment très graves d'algoménorrhée, on peut rencontrer même des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des céphalées. Puis ça peut vraiment venir alourdir là, le quotidien de chaque femme, puis même avoir un impact direct sur la santé, soit au travail ou même à l'école. On peut même en arriver à être obligé de prendre des médicaments ou pour certaines jeunes femmes, en arriver à même à prendre un moyen contraceptif pour contrôler le tout. Hein? Ouais, mais pourquoi ça fait si mal? Mais dans le fond, c'est qu'en l'absence de grossesse, les ovaires vont cesser de produire de l'estrogène et de la progestérone. Donc, à l'absence de fécondation, l'utérus devra expulser l'endomètre, donc la partie qui normalement accueille l'ovule. Puis, cet endomètre-là, on l'a dit tantôt, sécrète de la prostaglandine, qui, elle, est la substance, dans le fond, qui déclenche les contractions pour l'expulsion de l'endomètre. Et c'est ça qui va amener les douleurs. Okay. Donc, ils vont être plus ou moins intenses là, selon les femmes. Puis aussi, on va avoir justement les douleurs au bas de dos ou même au bas du ventre. Donc, vraiment, l'intensité des crampes là, qui est reliée, va être directement reliée à la quantité de prostaglandine qui est produite par l'organisme. Donc, c'est vraiment cette hormone-là qui est coupable là, un petit peu des crampes menstruelles. Donc, mais c'est sûr que d'une femme à l'autre, la perception de l'intensité des crampes va vraiment être variable. Là. Une qui va sentir vraiment des... Selon la tolérance. Hein? Oui, c'est ça. On a qui va avoir des petites légères douleurs comparativement à une autre femme qui, elle, ça va être vraiment très, très souffrant, même intolérable. Le système
NMS, complice, on parle de quoi là? On parle du système neuromusculo-squelettique. Bon. Donc, heureusement, il y a quand même des femmes là, qui vont traverser leur cycle menstruel, c'est-à-dire sans complications majeures. On va dénombrer toutefois de 10 à 15 d'entre elles qui ont des douleurs tellement prononcées que ça va vraiment perturber leur activité quotidienne. Puis justement, dans certains cas, bien, les douleurs menstruelles peuvent être intensifiées par une dysfonction au niveau du système neuromusculo-squelettique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que l'état de santé vertébrale est quand même relié avec le fonctionnement des organes internes. Ça, c'est assez spécial, oui. Donc, s'il y a la présence, par exemple, d'une subluxation vertébrale ou un mauvais fonctionnement au niveau des articulations, ou encore au niveau des vertèbres lombaires, puis ou des articulations sacro-iliaques au niveau du bassin, ça peut avoir un impact vraiment direct sur la flexibilité du bassin, donc sur l'efficacité des contractions utérines. C'est un petit peu si on revient sur l'émission de la semaine dernière, qu'on parlait de la grossesse, on disait que pour avoir un accouchement un petit peu sans douleur, on devait avoir un bassin qui était bien ajusté, bien en place. Bien là, c'est un petit peu le même principe, étant donné que les menstruations mettent une certaine forme de contraction pour l'expulsion de l'endomètre. Mais si le bassin est bien ajusté, bien, généralement, ça devrait réduire là, les douleurs à ce niveau-là. Donc, les subluxations lombaires et sacro-iliaques peuvent être causées par divers facteurs. On va penser, entre autres, ça peut être les chutes, un surplus de poids qui augmente la charge, puis le stress, bien entendu, au niveau du dos et des articulations, ou encore par le port excessif de souliers à talons hauts, qui, bien entendu, modifie la posture puis le centre de gravité de l'organisme. Ce qui est quand même assez intéressant à discuter aujourd'hui à l'intérieur de notre capsule chiropratique, c'est que justement, la chiropratique peut être une solution pour soulager l'ensemble de ces conséquences-là qui sont souvent plus ou moins agréables. Oui, exactement. Comme on est un petit peu les spécialistes du système neuromusculo-squelettique, donc quand il y a un problème à ce niveau-là, c'est sûr que nous, on peut venir le corriger. Donc, ça va, dans le fond, les traitements chiropratiques vont contribuer à la diminution des symptômes. Puis les ajustements au niveau lombaire, également au niveau du bassin, vont contribuer dans le fond au maintien de la coordination puis de l'efficacité des contractions utérines, tout en augmentant vraiment la qualité de la circulation sanguine vers l'utérus. Donc, le docteur en chiropratique va aussi pouvoir faire des recommandations afin de réduire les divers symptômes reliés aux douleurs menstruelles. Bien entendu, qui revient à chaque émission, c'est faire de l'exercice. Donc, la natation est vraiment particulièrement efficace là, pour les femmes qui ont des crampes dues aux menstruations. Ça a pour effet, dans le fond, de favoriser la circulation sanguine tout en oxygénant le corps. Donc, c'est vraiment un sport qui serait à privilégier chez les femmes qui ont des problèmes de crampes menstruelles. Sport très complet en passant. Exactement. Ensuite de ça, ayez une alimentation équilibrée. On va penser à boire beaucoup d'eau, puis éviter les régimes concentrés en sodium, c'est-à-dire en sel, parce qu'on sait qu'il y a une rétention d'eau qui peut souvent survenir au moment des menstruations. Donc, si on a déjà une alimentation riche en sel, ça aurait pour effet d'accroître la rétention durant cette période-là. Puis, on va aussi penser à diminuer notre consommation d'alcool et de caféine. Ensuite de ça, si les douleurs persistent, puis on va appliquer une source de chaleur ou prendre un bon bain chaud. Dans le fond, ça va amener là, la détente, ça va favoriser la détente musculaire. Puis, finalement, bien, faire évaluer son état de santé vertébrale par un chiropraticien. Il va pouvoir évaluer vraiment, vous dire si vos douleurs, une partie de vos douleurs qui sont dues à justement une dysfonction neuromusculo-squelettique, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement au niveau lombaire ou encore au niveau du bassin. Puis, ces ajustements-là pourront aider là, à rétablir le bon fonctionnement du système nerveux puis avoir un effet bénéfique là, sur le cycle menstruel. Voici un fait assez impressionnant ici. Ça pourrait avoir peut-être quelque chose de positif, cette fameuse exactement. période. Il y a des études qui auraient démontré, dans le fond, que les femmes obtiendraient de meilleurs résultats à leur examen pendant leur menstruation. Parce que durant cette période-là, il y a un niveau d'estrogène qui est plus élevé. Donc, mythe ou réalité, c'est à voir. Il faudrait faire une étude au niveau de la MRC Rocher-Percé. Oui, c'est ça. On n'est pas encore rendu là. Exactement. Ça termine pour cette semaine. Comme à l'habitude, on rappelle vos coordonnées pour pour les personnes qui voudraient en savoir plus. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis située au 365A boulevard René Lévesque F à Chenler et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447.